Bonjour à tous. Voilà, environ 48 heures après le dernier match des Grenoblois à Niort. J'espère que vous en êtes remis de ce petit point ramené de ce déplacement, malgré les circonstances du match qui étaient plutôt favorables pour nous, avec leur exclusion au bout de 10 minutes. Bon, après, hein, voilà. Ok, à 10, on jouait contre une équipe à 10 contre 11. Une équipe qui avait aussi joué 3-4 jours avant aussi. Mine de rien, à 10 contre 11 pendant 80 minutes, c'est jamais aussi facile qu'on puisse le dire. Apparemment, j'ai pas vu le match, hein, mais aux commentaires que j'ai pu lire et aux derniers commentaires aussi sur le résumé de ce match. Apparemment, c'était un bus niortais qui était devant les cages. Après, niveau stats aussi de nos Grenoblois, voilà, ça ramène un point. Mais en même temps, vu les statistiques de tir et de tir cadré, on pouvait pas espérer beaucoup mieux en cadrant qu'une seule frappe sur une dizaine de tirs, hein. Donc, bon. Comme je l'ai dit, quand on n'arrive pas à gagner un match, faut savoir ne pas le perdre. Donc voilà, on ramène un point. C'était entre guillemets un match bonus, un match où on pouvait ramener 3 points bonus. Bon, au final, il n'y en aura eu qu'un. Donc voilà, avec ce point, on perd malheureusement la première place avec la victoire des Troyens qui jouaient en même temps que nous. Mais au final, on gagne un point sur les autres concurrents. Donc voilà, mitigé, on va dire, ce match. Voilà, frustré d'avoir ramené uniquement ce résultat nul, mais à la fois aussi, on ramène quelque chose, quoi. Donc bon, enfin bref. Là maintenant, du coup, après ce match, 72 heures tout juste après ce déplacement à Niort, Grenoble se déplace, vous le savez, à Bonal, à Sochaux. Donc demain à 20 heures. Sochaux, eux, c'est pareil, hein. Là-bas, il va falloir se déplacer. Et puis on a confiance à Grenoble pour ramener les 3 points. Là, il faut les trois points à tout prix. Sochaux, en plus, ils sont sur plusieurs matchs, je crois, 3 matchs d'affilée où ils font des nuls. Sochaux, actuellement, ils sont 10e. Ils marquent en 15 matchs, du coup, ils marquent 19 buts, donc c'est plutôt pas mal. Nous, à côté, on est deuxième et on en marque 22. Donc 19 buts pour eux, c'est plutôt pas mal. Ça marque quand même pas mal. Par contre, ça prend 15 buts, ça prend un but par match en gros. Voilà. Et ils ont un total de 20 points. Nous, à côté, on est deuxième, 22 buts marqués, 9 pris. On est toujours la deuxième meilleure défense. Et puis, on a 30 points au compteur. Donc 30 points en 15 matchs. Voilà, vous avez vite fait le calcul. C'est 2 points par match. 2 points par match, si on continue sur ce tempo-là, 2 points par match, au terme du championnat, on sera largement dans les deux premiers, hein, clairement. Donc 30 points, voilà. Avec 15 matchs au compteur, c'est un très très bon ratio. Donc très très fier du groupe, très fier du groupe et du coach. Vite qu'on puisse retourner au stade, hein, leur montrer notre ferveur et puis leur montrer notre soutien et leur prouver qu'on est super super content de leur job. Et puis voilà. Donc après pour demain, à domicile, Sochaux, ils sont 11e équipe à domicile. Ils marquent 15 buts à domicile sur, je crois, 7 ou 8 matchs joués. Ils en prennent 12. Donc offensivement, Sochaux, c'est très très fort aussi. Et puis nous, à l'extérieur, on est 5e équipe à l'extérieur. On marque seulement 6 buts.
On a joué 8 matchs à l'extérieur, donc on marque seulement 6 buts, on n'en prend que 5. Mais par contre, ouais, on a du mal à scorer un peu à l'extérieur. Donc là, on va enchaîner notre neuvième match à l'extérieur, deuxième de suite. Donc si on gagne, ce sera un très très gros résultat. En même temps, on montrera clairement, on fera clairement passer le message des gros clubs de Ligue 2 comme OCR, comme Guingamp qui sont un peu à la ramasse, comme Toulouse qui remonte bien, Troyes, voilà, toutes ces équipes-là qui sont dans le peloton de tête, ben, si on ramène les 3 points demain, on leur prouvera bien qu'il va falloir compter sur Grenoble cette saison, qu'on n'est pas là que par défaut. Et puis c'est surtout que c'est l'avant-dernier match avant les petites vacances de Noël et surtout avant le gros match de mardi. Mais pour moi, demain, ce match, c'est quasiment le plus important de cette première partie de championnat. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout simplement parce que, ben, comme je l'ai dit, hein, c'est l'avant-dernier match avant la fin avant la fin de la première partie de saison. Bon, pas tous les matchs allés seront joués, mais vous m'avez compris, hein, avant les fêtes de Noël, quoi. Et puis, bah, c'est clairement au vu de notre classement actuel, pour montrer clairement que voilà, on est là, on n'est pas là par défaut, et par la même occasion, voilà, prouver au gros club qu'on est là, et puis surtout avant ce gros match de mardi à domicile contre Troyes, bah, leur prouver à eux aussi, à ce club-là, à Troyes, bah, que venez au Stade des Alpes mardi, ouais. Mardi, venez, on est en tête à tête avec vous, voire peut-être premier si on gagne demain et eux ne gagnent pas. Venez, ça sera pas une partie de plaisir chez nous. On est présent, on est là, c'est sérieux, on travaille bien, enfin voilà. Donc demain, voilà, si on ramène les 3 points de Sochaux, et pour moi c'est fort probable, si on reste sérieux, et si on se crée des occasions comme on a toujours eu pendant ces 15 matchs de Ligue 2, bah franchement, il y a possibilité de ramener les 3 points de Bonal, hein, voilà. Après, par contre, à Sochaux, comme je l'ai dit, offensivement, c'est très, très costaud aussi, ça marque pas mal. Après OCR, après nous, après 3, je crois que Sochaux, c'est l'une des meilleures attaques aussi de Ligue 2, avec notamment leur attaquant Westbeck. Voilà, Westbeck avec ses 7 buts, 7 buts en 15 matchs, voilà. Un but tous les 2 matchs. Donc il est très très costaud celui-là, il marque énormément là ces derniers matchs. Et puis attention aussi à leur attaquant Bédia et leur milieu Lame qui sont à 3 et 2 buts. Voilà. Après en niveau de forme notamment sur les 5 derniers matchs, comme je l'ai dit, 5 derniers matchs, sur les 5 matchs par contre ils ont marqué que 6 fois. Donc en gros ils scoraient énormément en gros sur les 10 premiers matchs. Et puis là, sur les derniers matchs, ils calent un peu, notamment ces 3 derniers matchs où ils mettent pas énormément de buts, je crois qu'ils en mettent que un ou deux. Et puis ils marquent seulement que 6 fois. Voilà, nous, à côté, en état de forme, on est quatrième sur les 5 derniers matchs et on a scoré 6 fois pour un but seulement pris. Donc en gros, voilà, demain, il va falloir à nouveau compter sur notre défense. Sur Brice aussi, qui est toujours présent aussi pour le peu d'occasions qu'il concède. Donc voilà, mais demain, ouais, il va falloir être costaud à nouveau et puis efficace devant. La saison passée, justement, on avait joué uniquement chez eux. Le deuxième match au Stade des Alpes n'avait pas eu lieu. En fait, le championnat s'était arrêté à cause du Covid. Et puis là-bas, on avait fait 1-1 avec un but de Van Den Habil. Et puis eux avaient égalisé à la fin du match.
Voilà, après on peut noter en absence majeure justement du côté de Sochaux, leurs deux défenseurs, notamment Dediou, qui purge, je sais pas si vous le savez, mais je l'ai lu là, qui purge 3 matchs de suspension, et là du coup ça sera son deuxième match où il sera suspendu. Donc Diou, c'est leur défenseur central, très bon défenseur central, et puis aussi l'absence certainement de Ndour, aussi un autre défenseur. Et puis nous, de notre côté, Philippe n'a toujours pas communiqué le groupe, mais ça devrait être le même groupe que ces deux derniers matchs, avec l'absence de Ravé. Voilà. Pour moi, la composition de demain, je vais vous la présenter. En gros, on remet les hommes forts. Surtout qu'il y en a eu énormément sur le banc. Et puis un suspendu et un au repos carrément. Donc le suspendu, c'était Gaspard, hein, Jordi Gaspard. Donc on le replace à l'aile droite. Montbry, lui, il a joué que 5 minutes à la fin du match. Donc on le replace aussi à gauche. Bleu évidemment. Et puis Monfray toujours titulaire à côté de Nestor. Nestor, lui, carrément, il avait été laissé au repos. Et puis au milieu de terrain, je remets Manu. Par contre, Piquel, je le fais clairement souffler. J'ai pas compris pourquoi il avait été titulaire justement à Niort, là, où il avait enchaîné, avant ce match-là, il avait enchaîné 5 matchs complets. Là, à nouveau, il a été titulaire. Bon, il a joué jusqu'à la moitié de la seconde mi-temps. Mais là, sur ce match-là de demain, je mets Tapoko qui a joué qu'un quart d'heure à la fin du match. D'ailleurs, Tapoko, on ne le revoit plus trop. Alors que le peu qu'il a été titulaire et le peu qu'il est rentré en jeu, il a fait des bonnes prestations. Donc là, pour moi, Tapoko titulaire demain à côté de Pérez. Bennett, Bennett, hein, pareil, je le reposte titulaire, lui qui est rentré à l'heure de jeu mardi soir. Semedo, Semedo, je le remets titulaire. Après, on n'a pas trop le choix niveau offensif sur l'aile. Avec l'absence de Ravé, Semedo, je le remets titulaire, mais malgré qu'il enchaîne les matchs complets. Là, justement, il a joué 94 minutes mardi, mais bon, pas le choix. Je le remets titulaire. Parce que pour moi, Enen, pour le moment, il est pas. Il est clairement pas au niveau des 4-5 autres joueurs offensifs. Donc c'est Medo titulaire, quitte à faire rentrer Enen en fin de match. Diallo, je le reposte aussi à l'aile droite. Diallo, lui, pareil, il est rentré à l'heure de jeu. Et puis JT, pareil, rentré à l'heure de jeu. JT, je le replace en neuf. Voilà. Après, j'ai lu comme commentaire sur l'après-match de Niort, justement, comme quoi il y en avait qui commençaient à se poser des questions un petit peu sur Anani. Clairement, Anani, voilà, 3 buts, hein, ok, c'est un attaquant, 3 buts en 15 matchs, ok. C'est un but tous les 5 matchs. Donc en termes de ratio, c'est pas exceptionnel. Mais il faut peut-être se rappeler, les gars, que voilà, JT ou Anani, il n'y en a aucun des deux qui joue 90 minutes par match. C'est un des deux, voilà, quand c'est l'un qui est titulaire, l'autre joue un quart d'heure, voire une demi-heure maximum. Donc c'est compliqué de scorer. Et puis inversement, donc en gros, les deux attaquants, en termes de minutes, vous comptez 15 matchs. 15 matchs fois 45 minutes en gros, en gros, hein, allez voir 1 heure. Donc en gros, ils ont joué 15 heures. 15 heures, voilà, donc 15 heures. 15 heures pour 3 buts, ça fait un but toutes les 5 heures. Un but toutes les 5 heures, voilà, ça fait au final un bon ratio, sachant que les autres joueurs offensifs comme Diallo, comme Semedo, comme Bennett, ça score aussi en termes de buts. C'est aussi à 3 buts tous les autres. Donc bon, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur Anani ou JT. Les deux sont énormément efficaces.
enfin efficaces, c'est un bien grand mot, mais ils sont super, super efficaces. En gros, je voulais dire dans le jeu, super utiles pour créer de l'espace pour justement les ailiers, pour Bennett. Enfin voilà, c'est pas, ils sont utiles, voilà. Quand ils marquent pas, ils font marquer ou ils servent pour que les autres puissent marquer. Donc pour moi, il n'y a clairement pas d'inquiétude à avoir, hein. Et puis ça se prouve au classement, voilà. Au classement, défensivement, meilleure défense, deuxième meilleure défense, pardon. Et offensivement, on est dans les trois premiers aussi. Donc ok, les buteurs sont pas à 6, 7, 8 buts, mais il y a 4 buteurs. Ouais, 4 ou 5 en comptant aussi Nestor. Un 2 3 4 5 six 6 buteurs à 3 buts. Donc voilà quoi. Ok, Anani, JT, ils sont pas loin devant, mais ils servent à faire marquer aussi les autres. Donc demain, pour moi, voilà, cette petite compo. JT, Semedo, Diallo, offensif. Bennett, Perez, Tapoko. Montbry, Gaspard, Nestor, Monfray et Maubleu. Et puis cette équipe-là va ramener les 3 points de Bonal. Voilà. Merci, merci pour ceux qui regardent mes petites vidéos. Merci pour ceux qui commentent. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous, comme quoi je prépare les avant-matchs. Et puis, je prends note aussi du gars là qui m'a laissé le commentaire pour pourquoi pas faire des lives d'après-match, des lives pour débriefer un peu entre nous. Pourquoi pas pour le match de 3 de mardi soir. Pourquoi pas? Et puis je verrai ça aussi pour 2021. Et aussi peut-être faire des petites vidéos de débriefing en plus de ces de ces petites vidéos de présentation d'avant-match que je fais en général la veille ou 2 jours un peu avant. Mais les matchs des petites vidéos de débriefing, ça peut être sympa aussi. Et pourquoi pas en live, carrément. Donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour justement voir ce que vous désirez, voir ce que vous comprendre ce que vous voulez entendre, voir s'il y a autre chose que je pourrais parler. Mais là, pendant la trêve aussi, après le match de mardi, je pense que je vais suivre un peu l'actualité du GF comme d'habitude. Et puis voilà, parler un peu du club, des infos transferts, enfin tout ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas que de la présentation d'avant-match. D'ailleurs, ma chaîne, elle s'appelle Will et le GF38. Donc ça sera globalement le GF38. Mais là, voilà, pour les premières vidéos, je me consacre sur les présentations d'avant-match. Et puis, euh, et puis pour le match 2-3, qu'importe le résultat, un petit débriefing, soit en direct, on verra, soit, d'après-match le lendemain. Pas de souci. Allez les gars, merci à vous. Et puis bon match pour demain. Ciao, ciao.